Amen. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir. Amen. Nous saluons les fidèles internautes, ceux qui, soir après soir, nous suivent au bout de la ligne, si on peut le dire ainsi. Et nous souhaitons que ce soir encore, ils vont trouver la nourriture que le Seigneur a de façon spéciale pour tous les cœurs. Amen. Nous sommes dans un grand voyage. Pendant cette série de conférences, nous sommes en train de semer une semence spéciale, le royaume de Dieu. Nous sommes en train de semer les clés du royaume. Comme le Seigneur Jésus nous avait dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Et nous avons étudié que les clés, ce sont des principes, ce sont des lois spirituelles. Une loi spirituelle, quand on l'applique, on a des résultats extraordinaires et surnaturels. Et la Bible, s'il y a une phrase que vous devez retenir pendant ce mois de conférence, c'est que la Bible n'est pas un livre de religion. La Bible est la constitution du royaume des cieux. Quand on ouvre la Bible, quand on lit la Bible, on cherche des principes, on cherche des clés, on cherche des lois. Et quand on connaît ces clés, quand on connaît ces lois et on les met en pratique dans sa vie, on est heureux sur la terre, même quand tout autour de nous s'ébranle. Parce que la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est normal dans le royaume du diable, dans le royaume des ténèbres, de voir que tout va mal. Mais la Bible nous dit, mais le malin ne peut pas nous nuire. Parce que nous ne vivons pas par les principes du diable, nous ne vivons pas par les lois que nous voyons, nous ne vivons pas par la chair. Quand la Bible dit la chair, ça veut dire les 5 sens. Soit ouais, soit entendé, soit senti, soit touché, soit goûté. Les 5 sens sont contraires à la foi. La Bible dit, nous ne marchons pas par les 5 sens, mais nous marchons par la foi. Et le juste vivra par la foi. Quand le juste arrive quelque part, il voit des choses que tout le monde ne peut pas voir. La Bible dit, il voit l'invisible. Pendant cette période, nous avons vu des clés. Nous avons vu que le monde est sous le jugement de la loi, la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi apporte la mort, apporte la pauvreté et apporte la maladie. Nous avons vu de façon générale que la croix est la puissance de Dieu pour éliminer la mort, la pauvreté et la maladie. Nous avons étudié que
par la croix, par le sacrifice de Jésus, nous avons la vie. La vie, c'est la vie de Dieu, Zoé. Cette vie qui nous permet de rester maintenant en contact, et cela pour toute l'éternité avec Dieu. Je vais reprendre cette phrase. Cette vie que nous avons par le sacrifice de Jésus, c'est la vie de Dieu. Zoé, cette vie nous permet de rester en contact permanent, maintenant, jusqu'à l'éternité, avec l'Éternel. Jésus peut dire avec assurance, ceux qui croient en moi ne verront point la mort. Et on va dire amen. Non, là, c'est exactement ce qu'il disait. Il parlait de cette vie, la vie de Dieu qui coule en nous. Quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, et il y a tellement de choses que nous devons comprendre, étudier et même réapprendre dans la parole. Dieu a créé Adam. OK? Les hommes sont des descendants d'Adam. Mais la Bible me dit, il y a quelque chose d'autre que Dieu a fait. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, le texte me dit, si quelqu'un est en Christ, Dieu a refait une création. Si quelqu'un est en Christ, c'est pas le fils d'Adam que Dieu a purifié. Non. Il est une nouvelle création. De même que Dieu avait fait Adam tout neuf. Quand quelqu'un accepte Jésus, il devient à la même place. Créé, c'est pas né par Adam encore, il est créé. Et nous avons cette vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous avons annoncé que nous allons voir une autre phase dans la délivrance de la croix. Jésus n'est pas mort pour que ses enfants continuent à vivre sur la terre dans la misère. Nous avons accepté tellement de mensonges du diable. Il faut que nous retournions dans la parole, dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce soir, nous allons parler de quelques clés, quelques lois concernant la prospérité. Il est de notre devoir en tant que citoyen, citoyenne du ciel, du royaume de Dieu, de prendre ce qui est nôtre. Amen. Et Dieu nous donne les outils pour le faire. Il nous donne les outils pour le faire. Ce sont des lois. Quelle que soit la personne qui met ces lois en application, la Bible dit quiconque. Il faut que nous arrivions à comprendre le caractère de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Il établit des principes. Il établit des lois. Qui qu'il soit, où qu'il puisse se trouver sur la planète,
dès que cette personne met en application les lois que Dieu a établies, cette personne va avoir les résultats que ces lois produisent. Quand vous acceptez de vous faire baptiser samedi prochain, vous ne serez pas laissé à vous-même. Juste, vous entrez à l'église, ok, vous êtes baptisé, ok. C'est pas, ça ne suffit pas. Dieu ne vous a pas sauvé pour vous mettre quelque part et puis pour vous laisser tout seul comme ça. Non. Il faut que maintenant que vous êtes né de nouveau, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous recevez le baptême d'eau, vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes citoyen du royaume. Maintenant que vous entrez dans le royaume, vous devez marcher comme les citoyens, les citoyennes de ce royaume. C'est pour ça que nous sommes là. Nous prenons du temps pour jeter ces bases. Nous prenons du temps pour semer ces semences dans votre cœur, dans votre vie. Et je vous donne aussi ce privilège de voir Ricardo pour prendre ses DVD, pour prendre ses CD audio, pour que vous puissiez écouter à nouveau les messages. On a montré que si on écoute une fois, on garde une petite partie. Quand on écoute 2 fois, on garde encore une petite. Mais quand, de façon régulière, on écoute les messages jusqu'à 7 fois d'affilée, ça atteint le cœur. Tout autant que le message n'arrive pas au cœur, il n'y aura pas de changement. Ce sera de beaux messages. Oh oui, il prêche bien, c'est beau. Mais le changement, jamais. Parce que l'homme est fait pour vivre à partir de son cœur. Jésus dit, les meurtres, les adultères, toutes les mauvaises choses viennent du cœur. Donc, les bonnes choses qu'on cherche aussi doivent sortir du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, le principe, on doit remplir le cœur des bonnes paroles, des bonnes pensées, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et quand la bouche parle, ce que la bouche dit arrive, c'est ainsi qu'on va avoir le résultat. Demandez, et l'on vous donnera. Nous avons ce texte dans le livre de Matthieu, et ce texte, c'est la première partie, on l'appelle déjà dans la prière, l'école primaire de la prière. Demandez, et l'on vous donnera. Quand un enfant crie, il demande du lait, sa mère lui donne du lait. L'enfant continue à grandir dans son école primaire, l'enfant crie, il veut manger, on lui donne à manger. La petite est dans la voiture avec papy. Papy, je veux McDonald's. On va donner McDonald's. On est encore enfant. Mais arrivé à un certain temps, on dit, papy, je veux un mari. Papy ne donne pas. Oui. Demandez et l'on vous donnera. Mais Dieu ne donne pas de mari. Dieu ne donne pas de femme. J'ai l'impression que j'ai dérangé déjà là, non? Dieu ne donne pas de mari. Il ne donne pas de femme. Dieu donne à manger. Dieu donne l'oxygène. Dieu donne les besoins primaires, mais Dieu ne vous donne pas de mari, il ne vous donne pas de femme. Parce que ce même verset continue pour dire, cherchez. Non, le même verset de Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Dieu ne donne pas de mari. Il vous dit, passe à la deuxième phase. C'est à vous de chercher. Les choses vont aller un peu plus loin là.
Et quand vous arrivez plus tard, il va vous dire, frappez. Et l'on vous ouvrira. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Ce soir, je dis, nous allons entrer dans un sujet assez important parce que le diable va utiliser l'argent qui est la propriété de notre Père contre nous. Et par l'argent qui est la propriété de notre Père, le diable va nous mettre en esclavage. Mais puisque nous sommes citoyens du royaume, nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons trouver les clés pour que notre vie ne dépende plus des chantages du diable. Amen. C'est pour ça que nous prêchons ces messages. Nous prêchons ces messages pour votre liberté. Cherchez et vous trouverez. Vous allez plus loin maintenant parce qu'on ne trouve pas le pétrole à la surface. Il faut fouiller pour le chercher. Plus tard, on va dire qu'on doit frapper. Si on frappe, on doit savoir qui est à l'intérieur. On n'ouvre pas automatiquement. On doit savoir, est-ce que la personne qui frappe est en relation avec la personne qui est à l'intérieur. C'est pourquoi il faut que nous arrivions à comprendre qui nous sommes. Et quand nous nous présentons devant Dieu pour savoir pourquoi nous sommes là, qui est à l'intérieur, et il sait qui frappe, il y a relation, alors la porte va s'ouvrir naturellement, je dis. Vous avez à apprendre à résoudre les problèmes. L'homme est créé pour résoudre des problèmes. L'homme est créé pour continuer l'œuvre de la création de Dieu. Dieu dit, remplissez la terre. Ça veut dire que la terre n'était pas finie. Il y avait quelque chose d'autre à faire. Il y avait des choses à faire. Dieu a donné la puissance à l'homme de faire des choses. Donc, c'est pourquoi nous devons justement connaître qui nous sommes. Nous vivons dans un monde où chaque jour, qu'est-ce que nous voyons? L'inquiétude, le stress, les soucis. Et ça nous met en colère avec notre famille. Donc, les angoisses, l'amertume, la dépression. Et tout ça ne reflète pas l'image de Dieu que nous sommes. Il faut que nous arrivions à connaître des choses. Dieu nous a mis sur cette terre pour porter du fruit. Il a dit, soyez féconds. C'est-à-dire, soyez productifs, portez des fruits. Souvent, on prend ce texte pour dire, fais petite. Ça n'a rien à voir avec fais petite. Soyez féconds, ça veut dire, soyez productifs. Chaque personne sur la terre est une réponse à une question. Il y a des problèmes que nous avons. La réponse c'est déjà dans une personne. Donc, quand cette personne découvre pourquoi elle est sur la terre, le problème est résolu automatiquement. Dieu nous a donné l'ordre de croître, de devenir ce qu'il a mis en nous. Il veut que nous puissions refléter son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Le texte dit que nous sommes ce que nous sommes pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu nous a créés avec des outils pour faire exactement ce qu'il veut que nous fassions. Donc, il faut que nous arrivions à comprendre que sur la terre, nous avons une mission. Nous sommes une semence.
Le mot semence en grec, c'est le mot sperma. Chacun de nous ici est une semence. Cette semence doit porter du fruit. C'est pourquoi Dieu vous dit, soyez féconds, portez du fruit, devenez ce que vous êtes. Vous devez donc grandir pour apporter les fruits que Dieu attend de vous, les fruits que Dieu attend de toute semence. Donc, c'est un ordre que Dieu vous a donné. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est la mission, c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Nous devons donc être productif. Donc, ce soir, comme je l'ai dit, nous allons entrer dans cette partie importante des lois de la prospérité. Parce que vous êtes citoyens du ciel, citoyens du royaume de Dieu, vous avez droit à la richesse. Vous avez droit à une vie agréable. Il faut que vous enleviez de votre tête cette idée que Dieu vous veut pauvre. Vous voulez pour nous comprendre la pensée de Dieu. Il n'y a pas un être dans la Bible qui est en relation avec Dieu que Dieu nous présente comme étant un pauvre. Dieu nous présente tous les héros de la foi, ce sont tous des hommes riches. Et quand on parle d'Abraham, on ne dit pas qu'il est un homme riche, mais on a dit qu'il était fort riche. Job n'était pas pauvre. Job n'était pas pauvre. Il y a eu une phase dans la vie de Job où Job a été sujet à des épreuves, mais c'est pour un temps. Et ça me permet de dire à vous tous qui écoutez ce soir, il n'y a pas un seul problème qui n'a pas une date d'expiration. Amen. Amen. Il n'y a pas un problème. Regardez sur la boîte du problème. Le problème vient avec sa boîte. Regardez sur la boîte, il y a une date d'expiration. Il y a un temps pour chaque chose, dit la parole. Amen. Tout problème a sa date d'expiration. Quand la date d'expiration de Job est arrivée, alors le texte me dit que la deuxième partie de la vie de Job était meilleure que la première. Vous êtes fils d'un roi riche. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, pour prospérer, il faut avoir une âme prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La première chose que vous devez comprendre, est-ce que votre âme est prospère? Est-ce que votre âme est en relation avec votre Dieu? Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Point. Voilà comment, dans le royaume de Dieu, on cherche des choses. On cherche le royaume et la justice de Dieu. Maslow a donné la pyramide. Il a dit, l'homme a besoin, les besoins, la pyramide des besoins de l'homme. D'abord, l'homme a un besoin de nourriture. Il a besoin d'eau potable pour boire. Il a besoin de vêtements. Il a besoin de logement. Il a besoin ensuite de se sentir bien, du pouvoir.
Et ensuite, finalement, qu'est-ce qu'il a finalement? Il a besoin de s'affirmer dans la vie. Mais Jésus vient. Jésus dit, voilà les besoins primaires de l'homme. Le royaume de Dieu et sa justice. Et puis toutes les autres choses de Maslow viendront naturellement. Pour être prospère, la prospérité commence par trouver notre position sur la planète et la justice de Dieu. C'est la fondation de la prospérité de Dieu. Il n'y a pas une personne qui, sur cette terre, recherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu pour que cette personne ne soit pas prospère à tous égards. Amen. Nous voulons que nous joignions clé pour nous suspendre rédits dans la vie. Il y a deux personnes qui travaillent. Il y a une chita dans une salle climatisée, le croisé-pied. L'autre là dans la rue, a levé roche, cassé roche, dans le soleil là. Et ça que dans la salle climatisée, a regardé, c'est lui qui peut dire le pita, sans faire pas bon nom, pas payer non. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la salle climatisée a trouvé les clés. Il a étudié. On l'appelle ingénieur. Ou même ou pas à l'école, ou obligé à casser wash. Parce que vous n'avez pas trouvé les clés. Il faut que les citoyens du royaume utilisent les clés que Dieu a mis à leur disposition. Amen. Amen. Pour nous suspendre, casser roche dans la rue. Dieu a besoin que nous fassions son travail, son œuvre, la mission pour laquelle nous sommes là. Dieu a dit dans la parole, dans 2 Corinthiens, que nous sommes tous des ambassadeurs. Un ambassadeur, l'ambassadeur américain qui est en Haïti, ne va pas chercher un job en Haïti pour vivre. Allô? Nous allons déranger, nous faire colère. Hein? C'est ça que je cherche, faire nous faire colère même. Parce que tout le temps, nous ne pas faire colère, nous avons dit, oh, c'est la vie. Ce n'est pas la vie. Nous obligés, nous pas obligés. Ce n'est pas la vie, ça. L'ambassadeur américain en Haïti n'a pas un chèque. On ne le paie pas. On va être comme ça. On ne paie pas un ambassadeur. L'ambassadeur ne reçoit pas un salaire. De quoi il vit? Bonne question. Eh bien, la richesse du pays de son origine, c'est sa richesse. L'ambassadeur américain vit aussi bien que Obama. Vous comprenez, non? L'ambassadeur ne peut pas faire de soucis ni pour ses enfants, ni pour sa femme, ni pour ses chaussures, ni pour ses pantalons. Ces choses-là, il ne s'intéresse pas à ces choses. Ça, c'est le job d'Obama. Lui, son travail, c'est de s'intéresser des intérêts des États-Unis en Haïti, point barre. Et tout le reste vous sera donné par dessus. C'est la même chose pour nous. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas nous pour pas sortir de 5h du matin à 7h du soir pour nous chercher à manger. Nous insulter, bon Dieu, là, c'est ça.
Parce qu'il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que nous faisons coller déjà, hein? Non, beaucoup. Bon. La prospérité n'est pas juste une bénédiction financière, elle inclut la guérison, la protection, la faveur, la sagesse, le bien-être et toutes les bonnes choses dont vous avez besoin. Vous êtes des ambassadeurs. Et Jésus a payé pour toutes ces choses. Il vous suffit de les réclamer, de les prendre et de jouir de ce que vous avez. Amen. Galates 3 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le mot paix en hébreu, c'est le mot shalom. Ce mot, quand ce mot est prononcé, ça veut dire rien ne manque. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, shalom. Ça veut dire quoi? Je ne manquerai de rien. Shalom. C'est un bien-être complet dans tous les aspects de la vie. Et c'est ainsi que Dieu veut que vous et moi, nous vivions sur cette planète. La prospérité n'est donc pas le fruit du hasard. Parce que Dieu dit, il y a des clés, des principes que vous devez comprendre. Donc, ce n'est pas le gros lot de la loterie, la prospérité. C'est Satan qui vous dit, grattez ou joindre 1 million. Ou dormir pauvre, ou lever riche. Ce n'est pas un verset de la Bible, ça. Dieu, tout ce que Dieu fait, suit un processus. Supposons, ou une petite qui fête jeudi. Demain, on vient à l'église là avec elle, et puis, on frère apparaître sur petite là, il dit coucou. Et puis petite là, qu'est-ce que coucou a? Laisse ça soit fait. On dit, ça pas un bon petit. Parce que, on connaît que Timoun qui fait hier, jeudi, il n'a pas qu'à répondre nous. Il y a un processus pour le suivre. Donc, il n'a pas dormi pauvre, demain levé riche. Vous dites, Timoun, coucou, entre moi avant, qu'est-ce que vous avez de coucou? Vous avez dit, ah, petit job là, pas bon petit, non. Il en est de même dans tout ce que Dieu fait. Ça suit un processus. Il y a des clés à respecter, des lois à respecter. Et les clés, nous avons dit, ce sont des principes, ce sont des lois. Quand nous connaissons les principes de la circulation, nous bouquets fait coller dans la vie. Blocus, c'est des principes qui ne sont pas respectés. Nous voulons arriver en vent, nous ne pouvons pas suivre route, donc ça, tout le monde bloqué, tout le monde fait coller. Mais le policier, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient tout simplement pour faire respecter les clés et ça va tout douce. Alors, on y va. Les lois que nous allons voir rapidement ce soir, qui vont nous rendre prospères. Quand on applique ces lois dans sa vie, on va voir les résultats. La loi de la vérité. Nous sommes dans la prospérité à tous égards. La loi de la vérité, la loi de la fidélité et la loi de la diligence. La loi des pépins. La loi des pépins. La loi des pépins fait partie de la loi de la prospérité. La loi de la semence et de la moisson. La loi de la foi et la loi de la confession. Voilà, on va rapidement
voir ces lois. Et quand vous faites chrétien, citoyen du royaume, vous prenez maintenant votre Bible et vous allez construire votre prospérité. Il y a des lois, ces lois sont dans la parole. Vous prenez ces lois, vous les appliquez dans votre vie. Quand je reviens ici à Bethel 10 ans plus tard, vous devez me dire, Pasteur Bernard, je suis maintenant un homme prospère, une femme prospère, citoyenne du royaume des cieux. Amen. 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 Je ne pas me tourner ici 10 ans plus tard pour nous dire, ah, la vie a dit. Et l'autre dit, la vie a dit, la vie pi dit toujours, pi raide. Mais quand je vais basique, l'autre dit, plus dur. Utilisons les lois que la Bible nous donne pour pouvoir vivre comme des citoyens du royaume de Dieu. La loi de la vérité, la loi de la fidélité, la loi de la diligence, la loi des pépins, la loi de la semence et de la moisson, la loi de la foi et la loi de la confession. C'est comme des principes mathématiques. Vous connaissez les lois de mathématiques, vous appliquez les lois et on résout les problèmes. 1 et 1, 2, 2 et 2, 4. Maintenant, quand on monte, on va dans la multiplication, on va dans le nombre complexe, on va dans... Mais on utilise toujours des lois partout pour avoir des résultats. La première loi que nous voyons, c'est la loi de la vérité. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si je suis pauvre, je ne suis pas libre. » Le pauvre n'est pas libre. Il a besoin de médicaments pour son enfant qui est malade. Il ne peut pas le trouver alors que les médicaments sont là dans la pharmacie. Il n'est pas libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous prospérez quand vous marchez dans ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous devez savoir ce que Dieu vous a dit. Quand Dieu vous a dit quelque chose, marchez dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Est-ce que vous croyez? Oui. Est-ce que vous vous faites baptiser? Non. Pourquoi? Parce qu'un ami ne veut pas? Parce qu'un parent ne veut pas? Ou parce que c'est plate? Pour vivre dans la prospérité, vous devez marcher dans ce que Dieu vous a dit. C'est la première loi. 1 et 1 égale 2. Si vous ne faites pas ce que Dieu dit, vous ne pouvez pas attendre les meilleures choses de Dieu. Parce que vous n'agissez pas selon sa volonté. Je donne toujours cette occasion à vous qui avez pris cette carte, parce que samedi matin, on va avoir cette cérémonie de baptême. Ça vous concerne. Vous marchez dans ce que Dieu vous a dit, c'est la sagesse de Dieu. Alors vous pourrez parler de l'obéissance. Regardez un texte dans Ésaïe 1er 19. Il est dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Oui, je veux avoir une entreprise. Je veux bâtir une entreprise. Je crains l'Éternel.
Il y a quelqu'un qui vient pour que je puisse faire affaire avec lui. Cette personne qui vient est un bakoulou. Et le texte me dit, l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre quoi? Le chemin qu'il doit choisir. L'Éternel lui dira, mon ami, cet homme-là qui vient, malgré toutes ces belles paroles, n'avance pas avec lui. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quand vous êtes l'ami de l'Éternel, il y a des erreurs que vous ne pourrez pas commettre. Amen. L'Éternel va dire, il n'y a pas de rapport entre lumière et ténèbres. Ce n'est pas seulement pour le mariage, mais aussi pour les business que je vais entreprendre. Ce que je vais faire. Dieu me donne aussi des conseils. Écoutez, que dit la Bible concernant les dettes? Je n'ai pas mis les versets là ce soir pour vous. Le texte de la Constitution, je vous donne d'aller chercher tout ce que la Bible dit concernant vos dettes. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, Dieu ne veut pas que personne ait des dettes. Il y a un problème, oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous renfranchira. À partir de ce soir, ceux qui veulent être prospères, payez vos dettes et ne faites plus de dettes. On ne va pas faire un amen, non? Dans 10 ans, quand je retourne à Bethel, je veux entendre, Pasteur Bernard, je ne dois plus. Ma maison est payée, je ne dois plus. Je suis libre. La vérité m'a affranchi. Donc, vous devez prendre votre Bible pour aller devant l'Éternel pour lui dire, tu m'as dit que je ne dois pas avoir de dette, alors, ok, je te suis à la lettre, m'attends l'emmerde. L'Éternel te dira, naï popo, c'est ce que j'attends. Pas de problème. Suis les principes et tu seras libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La deuxième loi, et j'ai mis les deux ensemble, la loi de la diligence et de la fidélité. La fidélité est importante pour Dieu. Si vous voulez être prospère, restez dans la vérité. Amen? Amen? Restez dans la vérité. Il y a des petits mensonges, il y a des mensonges doux que le système vous permet de donner. Et vous ne comprenez pas qu'avec ces petits mensonges, vous bloquez votre prospérité. Vous achetez une voiture, une voiture d'occasion pour $4,000. Pourquoi vous arrivez devant l'agence, vous lui dites, vous l'achetez pour $500? Vous ne pas payer taxes. Belle bagaille, ou pas payer taxes. Mais tu viens de bloquer ta prospérité pour combien de dollars? Combien de dollars tu vas le payer tout taxe comme ça? Il y a des petites choses qui vous empêchent d'avoir les bénédictions de Dieu. On pique on sait le petit bagage tout doucement. Mais on dit nous m'a fait nous fâcher. Faut nous fâcher pour taxe yo. Faut nous fâcher. Là nous dit bon Dieu ouais mettre sous douce à l'oué, li ouais, ou bail menti en encore. Bon Dieu ouais, li ouais ou non menti.
et les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Restez là. Quand vous entendez n'hériteront point le royaume de Dieu, immédiatement vous dites, le royaume de Dieu, son mari qui lointain. Mais non, le royaume de Dieu est déjà là. Donc ça veut dire, il y a des choses que vous devriez avoir maintenant. Les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous devons nous fâcher, pas vrai? Mais il faut nous fâcher. Je vous dis que on va nettoyer la plaie du centre vers la périphérie. Et la fidélité est un fruit de l'esprit. Si je ne suis pas né de nouveau, Dieu n'attend pas la fidélité de moi. Je ne peux pas être fidèle parce que la fidélité est un fruit de l'esprit. Si je ne suis pas né de nouveau, je ne peux pas donner le fruit de l'esprit. Je dois avoir la semence en moi. La racine doit être en moi. Et finalement, je produis le fruit qui est la fidélité. Donc si ma vie n'est pas en règle avec Dieu, si je ne suis pas les commandements de Dieu, je n'accepte pas le chemin que Jésus a tracé pour moi, j'ai un problème avec la deuxième loi de la fidélité. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour faire quoi? En avant, non. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Quand mon cœur est tout entier à l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il me soutient. Le texte dit, il étend ses regards sur toute la terre. Écoutez, Dieu, pour vous bénir, n'a pas besoin de vous emmener au Canada. Il n'a pas besoin de vous emmener aux États-Unis. Quel que soit le coin sur lequel tu te trouves sur la planète, le texte me dit, l'Éternel étend ses regards sur toute Haïti. Ah, l'Éternel a béni nous. Il fait nous quitter Haïti, pas vrai? Ah, nous dit, ça nous dit là. En là, l'Éternel fait nous récits. Depuis dans la boumé, nous récits jouer un visa pour nous quitter Haïti. C'est pour une bénédiction? Amen. Donc ça veut dire, tout ça pas béni. Ah! Donc, regardez, l'Éternel étend ses regards sur le Canada. Il cherche quoi? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel étend ses regards en Afghanistan. Il cherche quoi? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel étend ses regards sur l'Irak. Il cherche quoi? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Quand il les trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il les soutient. Amen. Ah. Les dirigeants, ce sont des gens qui sont fermes dans leur action, qui sont fermes. Stand fast. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. L'Hébreu dit, or la foi est une ferme assurance. Or sans la foi, verset 6, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le texte principal, il est marqué, le cherche avec diligence. Les paresseux ne peuvent pas être prospères. Vous devez être assidus dans votre travail. C'est la loi de la prospérité. Notre âme prospère à mesure que nous passons du temps dans la parole, à mesure que nous croyons cette parole,
Et là, nous allons créer un style de vie d'obéissance à Dieu. Celui qui est prospère, ce n'est pas une fois l'an que cette personne obéit à Dieu, mais c'est une personne qui obéit naturellement, régulièrement à Dieu. Il a un style de vie. À partir de ce moment, Dieu dit, c'est mon ami. Il connaît la pensée de Dieu. Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Il vit selon la pensée de Dieu. Et à partir de ce moment, nous pouvons dire 1 Jean 3, 22 qui dit, « Hey, quoi que ce soit, le texte dit, le texte là, donc, le texte dit, quoi que ce soit. Quel est mon problème? J'ai besoin de payer ma maison. Le texte me dit, quoi que ce soit, la maison est là. J'ai besoin d'acheter un avion. Parce que m'bouquet passe misère dans l'aéroport. Le texte dit, quoi que ce soit. Nous regardons nos souris comme si nous ne pouvions pas. Mes amis, nous voulons limiter, mon Dieu. Nous parlons de la prospérité de Dieu. Amen. Bethel a besoin de 10 autobus pour aller chercher les membres, pour remplir l'église chaque sabbat matin. Vous avez quoi que ce soit. Bethel, trop petit. Font élargir, font l'autre étage en haut. Acheter tout quartier ça, faire le tourner, un complexe. Université Bethel, l'école Bethel, pour tout le monde de Bethel, il y a l'école. Amen. Quoi que ce soit. Nous limiter, bon Dieu, nous gagnons. Dieu est grand, oui. Nous faisons un petit caille. Faut un petit mariage, moi, un petit manger dans le frigidaire, moi, et puis nous faisons un petit mourir, me fini. Et nous servons un grand Dieu. Ne limitons pas Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que je peux avoir tout ce que je veux? Il faut dire que quelqu'un dit non. Ah non, son petit monde, parce que le petit monde n'a pas dire non. Quoi que ce soit que nous demandons, nous pouvons l'avoir parce que nous sommes en relation avec Dieu. Nous observons ses commandements. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Avoir la foi de Jésus, c'est faire ce qui lui est agréable. Amen. Donc ça veut dire, vous voulez avoir des choses et Satan va vous donner un petit conseil. Ce petit conseil que Satan vous donne vient ici. Vous demande de faire quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Vous bloquez votre quoi que ce soit. Satan vous dit, dégagez, pas pécher. Donc, on va le dégager, mais on bloque votre quoi que ce soit. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Pour recevoir de Dieu, rappelez-vous que vous ne devez jamais abandonner. Restez dans la parole. Oh, je retourne avec mon ami Job. Job a passé ce qu'il a souffert, mais il dit, je resterai dans la parole. Je vais rencontrer Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Et qui se lèvera le dernier sur la terre. M'pral côté, m'a posé la question. Mais je resterai fidèle, je resterai avec lui. À toute vague sous domio, mais m'apprêter fidèle avec elle. N'abandonnez pas. Restez dans la parole, demeurez dans ce que Dieu vous a dit. Si vous avez commis une erreur, repentez-vous. La repentance, c'est pas venir crier sous péché. La repentance veut dire ou quitter ça t'a fait, ou t'as bail menti. La repentance, c'est pas dire, oh Seigneur, où est bail menti, le konon bail menti déjà. Oui, Seigneur, dit qu'on tout ça, ou déjà, suspend, bail, menti, c'est seulement ça le besoin l'amour. Suspend, bail, menti, point. C'est la repentance. Allô? Je vais menti, ou je vais menti pour madame, je ne pas fâché. Je vais besoin de un bagage. Comment un bagage me connaît? Il y a un petit réclame, il bail, et dans la radio lumière longtemps, moi je te connais, réclame nan dit, moi-même, je ne vais jamais mentir sans raison. Moi, non, tout nous avons raison pour mentir. Mais l'autre la répond, eh bien, devant mon Dieu, ou pas jamais raison, leur mentir. Donc, Satan vous dit, il y a une série de causes où obligé de mentir. Si vous ne pas mentir, madame ou abandonne au divorce. Donc, pour ne pas divorcer, vous mentir. Mon fond, l'autre divorce. Vous divorcez à bon Dieu. Donc, mesdames, quittez monsieur a dit nous la vérité. Et l'amour tolère la vérité. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Retourner sur les rails, c'est la fidélité. Un homme fidèle, dit Proverbe 28, verset 20, sera comblé de bénédictions. Un homme fidèle. Et rappelez-vous toujours, c'est la fidélité, du moins, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'ai parlé de la loi des pépins. On attendait la loi des pépins. Je suis arrivé aux pépins. C'est la loi de la dîme qui est la loi des pépins. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Nous sommes dans la prospérité. Et tes cuves regorgeront de mou. La dîme est une transaction d'alliance qui porte Dieu à s'impliquer dans ce que vous faites. La dîme est une alliance. Quand la dîme entre dans l'affaire, Dieu dit, bon, ok, je suis impliqué dans cette affaire. Tu reçois de l'argent, tu as besoin de protection pour cet argent. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Le diable est venu pour faire une chose. Pour tuer, pour voler, pour égorger. Voilà la mission du diable. Il est venu pour vous voler. Quand la dîme entre dans l'affaire, Dieu aussi s'implique dans l'affaire. Et quand Dieu est là, il protège ses affaires et il vous protège aussi. Oh, amen. Amen. La loi des pépins. Regardez. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence,
Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Tout ce que Dieu a créé a en lui sa semence. Son pépin. Kenep là, ou manger, ou ils vont en bout, son pépin, ou pas qu'à craser, ou obligé de mettre là, pour planter, pour l'autre pied kenep venir. Mango a, gagner la donne, you know yo, ça même soit envie de craser, dans ou à craser, pas craser. Parce que ou t'as mangé mango à oui, ou t'as mangé. Mais Dieu fait à ce qu'il y a à l'intérieur un pépin. Graines orange là, tout craser l'en met, ou obligé de jeter, donc on va craser en deuxième. Melon en pile graine, on pas craser. Tout autant, et la Bible dit, tout autant que la terre existait, les semailles et la moisson, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il y aura toujours la loi qui a là-dedans la semence pour que vous puissiez vous-même semer la loi des pépins, et il y a les pépins, et il y a la loi de la semence pour avoir la moisson. Oh, j'aime l'homme. L'homme va résoudre ce problème. L'homme vous donne des mangues sans pépins. Allô? L'homme vous donne des oranges sans pépins. Vous avez des raisins sans pépins. Des melons sans pépins. Ou melon en pile, cher, melon en douce, ou. Mais, ou va faire l'autre melon. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les gens qui vendent un melon sans pépins, ils ont pépins. Bah bon. Les gens qui vendent un melon sans pépins, ils ont pépins. Or, comment est-ce qu'on est prospère? On est prospère parce qu'on sème. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème en abondance, moissonne en abondance. Maintenant, si j'ai tous les pépins, je sème comment? En abondance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Melon en Maxi, melon en Costco, melon en... Bon bagaille, non. Melon en Sami, melon tout partout. Mais côté pépin, là même, c'est moi qui moissonne parce que c'est moi qui sème. Ah! Frères et sœurs, chaque dollar qu'on recevoir, il y a un pépin là-dedans. Allô? Chaque grain dollar qu'on recevoir, il y a là-dedans, il y a un pépin. Si vous mangez pépin, vous pouvez casser dents. Vous mangez pépin, la emmène en bouche. Vous mangez pépin, ou pape moissonner, ou rester pauvre. La Bible dit, Lévitique 27, verset 30, chaque grain dollar que tu as dans ta main, j'ai là-dedans un pépin. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? À l'Éternel. C'est un pépin. Il n'est pas pour moi, il appartient à qui? À l'Éternel. Et le texte dit, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen.
il y a la malédiction qui règne dans le monde. Écoutez ceci. Tous ceux qui sont sous la puissance du malin se trouvent sous la malédiction qui règne dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Où qu'on a du travail, dans Deutéronome, il dit, où travail, c'est un coup dans sac, il y a l'argent, en bas sac là, coulé. Ou travaille pendant 15 jours. Dernier jeudi, il y a des réunions ou pas vidi, parce que vous payez. Demain, vendredi, au nom du Seigneur, me donne une jambe de. Ah oui, même, Seigneur, pauvre encore. Parce que avant même de recevoir ce chèque-là, vous êtes en train de dépenser. Vous prenez l'en main, ou baillez dans l'autre main. Et maintenant, dans tout ça, il faut bailler dîme. Bon Dieu, ouais. Bon Dieu, ouais, qui ça? Lui, ouais, que vous avez mangé pépin. Vous avez mangé semence-là. Dieu ne donne pas de salaire dans le royaume de Dieu. Je vous ai déjà dit ça, il ne donne pas de salaire. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne des semences. Tu sèmes, tu moissonnes. Lorsque tu moissonnes, tu sèmes plus, tu moissonneras plus. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Dieu donne à chacun de vous des semences. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Ou mangez toutes. Bon Dieu, bon poisson, on le fait pour que dans le poisson, on ait une zone, nous crase même zone. Bon, pour là même, nous mangeons même zo pour là. De nombreuses divinités païennes furent honorées par l'offrande de la dîme. Pour quelle raison? Le nombre 10 représentait la totalité ou la plénitude. Donc, l'offrande de la 10e symbolise donc l'offrande de la totalité. Offrir le 10e à votre Dieu équivalait à s'offrir entièrement, à s'abandonner totalement à ce Dieu. C'est ça qu'il y a dans le principe de la dîme. Quand vous donnez la dîme, vous dites à votre Seigneur, tout l'argent est à toi. Je reconnais que je vais jouir de ce que tu as donné. Mais quand je te remets la dîme, ça veut dire, je reconnais que tu possèdes tout. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu donnes la 10e partie, tout le reste est protégé. On va entendre un série de monde qui dit, Acti sam gagne, me lever toute petite moi. Acti sam gagne, m'acheter caille moi. Et m'pa doué un souli, acti sam gagne. Bon même ou gagne, gros ça gagne, on va pas régler rien. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui moun qui doit payer dîme? Moun qui gagne ou moun qui pas gagne? M'dame ça clair dans Bethel. M'dame ça clair dans Bethel. Moi, m'pas travail. M'fin grand monde, m'pas travail. C'est le gouvernement qui donne un petit chèque. Donc, petit chèque gouvernement, il n'y a pas qu'à demander pour me bailler 10 sous lui. Ou gagnez un pépin, ou gagnez un petit raisin, ou mangez tout pépin. Et ça qui va passer si le gouvernement réécrit, il dit, pas qu'à boire encore, non? Laissez ça pas le dire. Ou va dans pied bon Dieu abdou, sans s'aimer. Pas un problème pour moi, mais qu'est-ce que tu as semé? Quand je paie la dîme,
ce n'est pas l'Église que j'enrichis. Ce n'est pas l'Éternel que j'enrichis. C'est moi encore que je rends prospère. Oui. Donc, vous qui entrez à l'Église, vous qui venez maintenant à l'Église, venez à l'Église avec des principes qui peuvent vous donner la totalité des principes qui peuvent vous rendre prospère. La dîme, c'est pas pour enrichir quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi encore. Des fois, je dis, oh, j'en ai pas beaucoup, je ne peux rien faire, je ne peux pas réaliser de grands rêves, je ne peux pas aller très loin, je n'ai pas le choix. Il faut enlever ces mots dans votre vocabulaire. Ne dites plus ces histoires, parce que Dieu ne demande pas d'avoir beaucoup. Dieu ne vous demande pas d'avoir beaucoup. Les moindres choses que tu as peuvent se transformer avec l'influence de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut. La moindre chose que tu as suffit. Ça suffit pour faire de toi un homme prospère. Arrêtez de dire, je n'ai rien, je ne pourrai rien faire. Cessez de dire ces choses. Dieu ne demande pas d'avoir beaucoup. Il veut seulement que vous compreniez les principes spirituels, les principes divins, les principes de la prospérité et de vivre et de marcher de prospérité en prospérité. Amen. Ah, il y a une chose. La dîme marque que nous sommes honnêtes avec Dieu. Mais dans la dîme, nous n'investissons pas. On va le reprendre. La dîme marque mon honnêteté à Dieu. Mais je ne sème pas encore. Je reprends. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dit, toute dîme de la terre appartient à qui? À l'Éternel. Donc je ne sème pas encore. Allô? Si ça n'est pas clair, m'arrêtez là. En entendant-nous. Toute dîme de la terre appartient à qui? À l'Éternel. Si moi j'ai un frère qui est en Haïti, qui relève les dîmes, hier soir, pied me cassé, j'ai besoin de voir un cop pour lui, c'est celle comme dîme là, rien. Ça m'a fait. Ou balou bagay, la donne c'est pour lui. C'est toujours par l'Éternel là nous comment il va y aller, oui. Mais il faut que ça rentre dans la tête nous. La dîme ne m'appartient pas. Chaque fois que je parle de dîme, dans l'église, moi, je dis, attendez, Kembe m'a dit nous pour nous pas voyer en Haïti. Nous prenons comme dîme qui pas pour nous. Madichon, nous voyons le bail malheureux à Haïti, là, que Madichon sous les pieds. Kembe comme moi, Kembe Madichon là. Amen. De côté m'a venir amen, amen ça au loup pour sortir. Donc, je ne sème pas encore quand je paie la dîme. La dîme, c'est les taxes. Est-ce que quand vous payez la taxe, les taxes, est-ce que vous investissez? Oui, dans qui ça? Nous allons dire nous investir dans la constitution pour faire pont, ok, il y a un pont, pour faire route, oui, il y a une route. Bon, ok, c'est une infrastructure, bon, ok. Mais nous investissons pour nous, pour qui ça? Qui risque tout nous dans là? Mais non. Vous investissez quand vous commencez à donner des offrandes. Bon, bah, la red. Parce que l'évangile la vine pire ou l'oulan même là, vous investissez après que vous ayez payé vos dîmes.
Ça veut dire quoi? Si je ne paie pas ma dîme, je ne peux pas investir. L'argent que je vais semer n'est pas moi. L'argent volé, c'est un plambouille, il pas poussé. Allô? Mais l'évangile la loue. L'évangile la loue, là, même à soi. C'est l'évangile là, voulait pour nous libérer. La libération demande que dans notre tête, une série de bagailles qui sautent. Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Qui que vous soyez, et pour reconnaître que ça, pas pour moi, c'est pour l'Éternel, ou retirez, l'Éternel dit, ça c'est un homme honnête. Mais maintenant, je vais semer. C'est après la dîme que le texte de Corinthiens dit, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonne en abondance. Celui qui sème peu. Ou bien j'aime semer. Écoutez, je vous donne un grand secret ce soir. À partir de ce soir, rentrez dans le royaume de Dieu avec les principes de Dieu. Vous avez un problème? Vous voulez quelque chose? Soyez dans la vérité. Vous êtes dans la parole. Vous êtes fidèles. Vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Ou rangez causo avec nous en forme. Maintenant, dans ce que vous avez comme semence, donnez ce qui n'est pas à vous. Enlevez la dîme. Et maintenant, dis au Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Chaque fois que vous demandez une chose au Seigneur, il vous dit, mets quelque chose dans la terre. Mets une semence. Et vous dites au Seigneur, ce que je vais donner là, c'est une semence, je veux telle chose. Donne à Dieu quelque chose sur quoi travailler. Si vous pensez c'est pour venir porter l'argent à l'église là, qu'un bel l'argent. Nous donnons des clés pour votre vie. Vous construisez votre prière, vous voyez dans la parole que vous êtes dans la vérité et vous êtes citoyen du royaume, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes baptisé comme il l'a demandé, vous observez ses commandements, vous faites ce qui lui est agréable. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose. Je dis, Seigneur, maintenant, je viens avec ça. Si vous allez dans Deutéronome, vous allez voir, quand on apporte des offrandes, on parle sur les offrandes. C'est la dernière loi. C'est la dernière loi que nous allons voir pour finir. Donc, on parle. C'est la confession. On dit des choses sur la dîme. On dit des choses sur les offrandes, sur la semence. Vous devez avoir cette foi que ce que vous demandez, le Seigneur vous le donne. Et vous dites au Seigneur, bon, ok, je mets une semence dans la terre. Donnez-lui quelque chose sur quoi travailler. Montrez-lui que vous lui faites confiance. Vous comprenez le principe. Tant que la terre existe, les semailles et la moisson existent. Dites au Seigneur, ok, j'ai besoin de telle chose, quelle que soit. Et dites au Seigneur, je mets une semence. Cette semence, vous pouvez... Ok. Ça ne veut pas dire que vous devez tout apporter à l'église. Allez dans la rue. Regardez le champ de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de quelque chose de toi. Passez dans les métros. Allez avec des yeux différents. Voyez le champ du royaume de Dieu, le champ de Dieu. Et dites au Seigneur, cet argent que je vais donner là, c'est une semence.
j'ai besoin de telle chose. Tu me dis de mettre une semence, je le mets dans cette terre. Et tu dis merci parce que tu m'as donné ce que j'ai demandé. Prenez Dieu au mot. Tant que la terre, l'Éternel dit, il donne les semences aux semeurs. Si vous ne semez pas, il ne vous donnera plus de semences. Les Chinois, quand ils arrivent ici au Canada, la première chose qu'ils font, ils vont chercher un job, mais ils ne vont pas passer un an dans ce job. Ils ont besoin d'une semence. Et ils disent, je vais faire quelque chose. Ils vont ouvrir des panneaux non quoi. Ils vont faire un business. Il ne vient pas pour rester dans un job. Il vient pour trouver une semence et semer, planter, faire quelque chose, produire quelque chose. Mais le noir, quand il vient, il cherche un bon job. Il doit après le faire 20 ans dans job. Là, qu'est-ce qu'on te donne? Aux chaises roulantes. Aux chaises roulantes. Parce que il me faut un accident, mais je travaille encore. Mais qu'est-ce que tu as laissé pour tes enfants? On ne laisse pas son job aux enfants. On laisse une entreprise à l'enfant. Construisez quelque chose pour donner à votre enfant plus tard. Et vous avez droit de faire tout ça. Amen. Amen. Donc, la loi de la confession, c'est la dernière. Il faut utiliser votre bouche pour avoir ce que vous voulez. Si vous semez, ensuite avec bouche, vous dites, ah, pourquoi ma jambe fait ça, ou touillez semence-là. Dites, arrosez votre semence avec toujours des paroles positives, avec toujours la parole de Dieu, avec toujours ce que Dieu dit. Le texte nous dit, le texte me dit, et lorsque, prenons le verset 22 à 24, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le texte dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc ce que vous allez dire doit être toujours des paroles qui vont dans le même sens de votre prière. Amen. Amen. La vérité, la semence, respecter l'honnêteté de Dieu, confesser sur votre semence des paroles, parce que la foi doit être dans deux endroits, dans notre bouche et dans notre cœur. Et à partir de ce moment, vous allez voir que vous allez vivre dans l'abondance. Satan est là pour vous voler, pour vous détruire, pour vous égorger. Mais Jésus est venu pour vous donner la vie et que vous soyez dans l'abondance. Amen. 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 Quand vous êtes entré dans le royaume de Dieu, vous faites ce qu'il vous dit de faire. Et je demande toujours à vous qui venez, soir après soir, cette porte vous est toujours ouverte, de vous préparer pour le baptême qui viendra ici ce samedi. Il y a des gens qui sont déjà prêts, on a été visiter plusieurs personnes. Vous-même, préparez-vous, prenez la carte, signez votre carte et les responsables sont prêts à venir chez vous, répondre à vos questions, vous préparant ainsi pour recevoir le baptême. Mais quand vous entrerez à l'église, entrez avec les outils du royaume. Vous êtes à l'église parce que vous êtes sauvés. Et le salut
englobe votre prospérité financière, votre guérison. Demain soir, on parlera de la guérison divine. Votre guérison et tous ces outils pour que là où vous passez, on voit un citoyen du royaume des cieux. Amen. Amen. On va se mettre debout pour clôturer par une prière ce soir.